Le diagnostic externe, il est là pour quoi? Il est là pour mettre en évidence des choses très importantes du point de vue stratégique, ce qu'on appelle les menaces et les opportunités de l'environnement. Avec cette idée que la stratégie doit d'abord et avant tout être une réponse aux principales menaces. Et si possible, ça c'est la stratégie géniale, transformer les menaces en opportunités. Hein, ça c'est l'idéal stratégique. Voilà, il y a une menace qui naît quelque part dans mon environnement, qui risque d'affecter mes affaires demain. Comment puis-je faire pour transformer cette menace en opportunité? Je vous donne un exemple. En 2005, quand il y a l'augmentation du prix du pétrole, hein, et ben si on avait pu prévoir effectivement cette augmentation extrêmement violente des prix du pétrole à ce moment-là, on l'a prévu l'augmentation du prix du pétrole. On sait qu'à terme, il ne va faire qu'augmenter. Mais on n'avait pas prévu ce pic entre 2005 et 2008, d'ailleurs qui s'est un petit peu dégonflé, mais les prix de l'énergie sont toujours très très élevés. Si un constructeur automobile avait pu le prévoir à l'avance, ça, eh bien, il aurait accéléré très probablement la sortie de ces véhicules à moteur hybride, voire à moteur totalement électrique. Hein, et donc il aurait transformé une contrainte de l'environnement, parce que pour un constructeur automobile, quand le prix du carburant, qui est le produit complémentaire de la voiture, augmente, eh bien, évidemment que ça a des répercussions sur son business. Et donc, si on avait pu anticiper ça suffisamment à l'avant, on aurait accéléré les programmes de recherche sur les véhicules hybrides ou sur les véhicules totalement électriques pour pouvoir tomber sur le marché à un moment qui est extrêmement favorable pour recevoir ces produits. Hein, donc voilà un exemple de ce qu'aurait pu être, dans ce cas-là, la transformation d'une menace en opportunité. Donc ça, c'est l'analyse externe. Alors dans cette analyse externe, il y a un contexte général d'affaires qui s'applique à beaucoup d'entreprises et à des entreprises de secteurs très très différents. Par exemple, voilà juste un exemple ponctuel, mais vous allez comprendre en quoi le vieillissement de la population française, ou européenne, ou occidentale, parce qu'on a des entreprises dont le périmètre d'activité est européen, par exemple, en quoi le vieillissement de la population affecte-t-elle l'activité des entreprises? Et je peux vous dire que toutes les entreprises vont être affectées par le vieillissement de la population. Pourquoi? Tout simplement parce que les valeurs, les modes de vie, les modes de consommation vont évoluer avec ce vieillissement de la population. Parce que les salariés, nécessairement, la pyramide des âges dans les entreprises va être beaucoup plus tirée vers le haut, et donc on va avoir une moyenne de salariés, une moyenne d'âge de salariés beaucoup plus élevée. Et donc tout ça, ça va avoir des incidences sur le fonctionnement des entreprises. Hein, j'allais dire que vous fabriquiez des Airbus ou des yaourts. Alors ça ne va pas avoir la même incidence, mais ça aura des incidences sur ces deux activités. Pourquoi les Airbus? Par exemple, si la population vieillit, on va avoir un pourcentage de gens à la retraite très, très important dans les populations européennes. Pour l'instant, les retraités ont un pouvoir d'achat satisfaisant, ils ont du temps libre, donc ils voyagent. Donc c'est plutôt une opportunité pour les compagnies aériennes. Si c'est une opportunité pour les compagnies aériennes et que le trafic aérien augmente grâce à ça, eh bien Airbus vendra plus d'avions aux compagnies aériennes. Hein, donc il y a des incidences sur quasiment toutes les activités de ce type de tendance. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir, quelles sont les principales tendances qui naissent dans l'environnement et qui vont avoir une influence plus ou moins grande sur l'activité des entreprises. Mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est ce qui vient dessous, c'est-à-dire l'analyse de l'environnement sectoriel, c'est-à-dire de toutes les forces qui pèsent sur un secteur. Hein, et on verra, on utilisera l'analyse de Michael Porter. Hein, et donc ces forces sont bien identifiées. Elles ont trait à la concurrence directe, elles ont trait aux nouveaux entrants sur un secteur, elles ont trait à la relation avec les clients et avec les fournisseurs. Hein, donc là, on rentre effectivement dans l'environnement immédiat de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce double diagnostic, on est capable de dire, voilà, dans mon métier, il y a 6 grandes menaces
à 5 ou 10 ans, donc sur le temps long, et je détecte 3 opportunités principales. Voilà, quand j'arrive à me dire ça, évidemment que les propositions qu'il y a derrière sont justes, eh bien, on a fait une bonne analyse d'environnement.